bienvenue à tous. On est très heureux de se retrouver pour Intimité 2 avec ce format VDE, talk show, MLK. On va vraiment encore parler pendant tout l'été de cette relation, de cette intimité qu'on veut développer avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et on a vu dans la première session ce désir de Dieu de nous rejoindre et de développer cette intimité. Et puis on va se retrouver avec Nicolas, le pasteur Nico, qui est avec nous encore pour cette session. Et puis avec Josita, on est vraiment heureux d'être ensemble. Il y a toute l'équipe qui vous sert. Vous les verrez peut-être tout à l'heure. On est vraiment heureux. Et on va développer aujourd'hui en fait cette notion de l'intimité avec 4 mots qui vont vraiment nous intéresser aujourd'hui. La confidence, la confiance, la dépendance et la transformation. On pense vraiment que ces mots qui sont là, on veut vraiment donner de la qualité, on veut aller en profondeur, on veut vraiment aller vraiment deep, hein, vraiment le plus profond possible pour que cette intimité nous touche, pour que vraiment on développe notre relation avec Dieu. Et on va commencer avec ce premier mot qui peut-être est pas dire le plus important, mais qui va vraiment marquer la qualité de la relation. C'est le mot confidence. Alors Josita, confidence, qu'est-ce que ça évoque pour toi quand on parle Saint-Esprit et confidence? Saint-Esprit et confidence, pour moi, c'est vraiment... il entend ce que tout le monde n'entend pas. Pour moi, la notion de confidence inclut cette notion de je dis à Dieu, je dis au Saint-Esprit des choses que je ne peux pas dire aux autres personnes. Et c'est vraiment ça, la particularité de l'intimité. C'est là où je peux déverser mon cœur. Qui dit confidence, dit cœur. Qui dit confidence, dit émotion. Qui dit confidence, dit sentiment. Et c'est vraiment à ça que ça me renvoie, au fait. Donc tous les aspects de ta vie, que ce soit vraiment le sentimental, l'émotionnel, le familial, les choses de ton caractère, toi tu oses tout dire à Dieu. Ah oui, j'ai intérêt d'ailleurs. J'ai intérêt à tout dire parce que c'est là où je peux vraiment grandir dans cette confiance aussi. La confidence, ça m'aide vraiment à me dire, bah, c'est à lui je peux tout dire. Lui, il est sans jugement. C'est vraiment le mot que je cherchais. Il est sans jugement. C'est Dieu, il est là. Quand je vais dire quelque chose qui peut-être peut choquer le monde, lui, il a ce cœur de peur pour dire, bah, je sais qui tu es, donc je suis prête à entendre tout ce qu'il faut entendre. Est-ce que dans le temps, en fait, dans ta relation avec Dieu, parce que on se connaît, on partage régulièrement, est-ce que dans ta relation avec Dieu, tu as vu vraiment un changement dans dans le fait de livrer ses secrets à Dieu? Est-ce que dans ton parcours de foi aujourd'hui où tu arrives, est-ce que tu as eu des modifications? Comment ça s'est passé pour toi? Oui. Moi, je pense que tout est né pour moi de la foi, de la soif, pardon, de la soif, parce que au début de ma relation avec Dieu, je vais dire c'est bateau, parce que j'allais à l'église, j'écoutais la prédication, je lisais ma Bible, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose, mais je savais pas quoi. On me disait de prier, je priais. Donc moi, ce que je comprenais par la prière, c'était de prier pour des sujets, de dire des choses à Dieu, etc., de présenter des sujets à Dieu. Donc, plus la notion d'intercession. Donc, moi, c'est comme ça que je comprenais la prière, au fait. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'avais besoin de déverser aussi mon cœur. Et ça a tout changé. Le jour où j'ai compris qu'il fallait que ce soit mon cœur qui parle d'abord à Dieu, ce soit mon cœur que Dieu veut écouter d'abord, et après je pourrai présenter les autres sujets vers Dieu. Parce que même la Bible nous dit de dresser vers Dieu des mains pures. Donc ça part déjà de nous, et après l'intercession vient en fait. Donc c'est ça. Merci Josita. Et toi, Nico, ça se passe comment tu vis les choses? On est très différents. Vous voyez, au niveau caractère, là, les trois, on est déjà 3 personnalités bien trempées, bien marquées, bien différentes. Comment ça se passe pour toi, cette confidence? Comment ça s'est développé pour toi, Nicolas? En fait, moi j'ai appris la confidence parce que c'est pas. Des fois, on parle de choses qui sont naturelles parce que c'est naturel pour nous. Moi, c'était pas naturel que je m'ouvre aux gens comme ça. C'était naturel de parler avec les gens, de rentrer des fois dans des discussions, etc. À partir d'un certain moment, hein, pas tout le temps, mais pas naturel de dire tout ce qu'il y avait au fond de mon cœur. Parce que ce qu'il y avait au fond de mon cœur, mes amis, je peux vous dire que c'était pas beau à dire. Et c'était pas des choses que je pouvais dire à tout le monde. Tu vois, confidence, c'est vraiment. On parlait de secret la dernière fois. Oui. On veut rentrer dans le lieu secret où il n'y a plus de secret. Parce que des fois, les secrets sont lourds. Et Dieu, Jésus a dit, je suis la porte. Et je trouve que c'est magnifique. C'est la porte ouverte pour qu'on puisse rentrer dans ce lieu où je peux me confier. Hein, c'est drôle parce que confier, c'est la même racine pour
confiance et confidence finalement. Et c'est pas simplement où je peux rentrer confiant, non, je peux rentrer quand je suis pas confiant. Et il y a plein de fois où je suis rentré pas confiant dans la présence de Dieu. Pas confiant en moi, mais j'ai appris à me confier en lui et à lui dire les choses que j'avais sur le cœur. Et ma femme a été très inspirante là-dedans. Ma femme, c'est la fille de Dieu, quoi. C'est la fille à papa. Elle dit, moi, c'est mon père, quoi. Franchement, je trouve ça m'a super inspiré parce que pour moi, c'était pas naturel, mais c'est des choses que j'ai appris. J'ai appris à savoir que je pouvais tout dire à mon père. Je pouvais être, il était mon confident, il est mon confident sur tous les sujets, quoi. Donc tous les sujets, c'est-à-dire le meilleur et le pire? Et c'est dans le pire que je suis le meilleur. Mais je crois qu'on a besoin de grandir tous ensemble. C'est-à-dire que cette notion de confidence, elle prend la base. On n'arrive pas à rentrer dans ces secrets livrés du plus profond de nos êtres, de notre intimité. On parlait la première fois notamment dans les définitions de vraiment de la confidence, de ces choses qui sont sans curiosité. On est vraiment dans des choses qu'on partage comme un secret très profond de nos cœurs. On va vraiment livrer et on veut savoir à qui on s'adresse. Donc il n'y a pas de confidence sans confiance. Et je ne peux pas savoir que Dieu est digne de confiance si je n'apprends pas que vraiment je peux m'appuyer sur lui, qui va répondre, qui va respecter, qu'il va y avoir un retour. Comme tu parlais la première fois, il y a une écoute, il y a un dialogue qui est vraiment avec Dieu. Et alors moi je vais vous dire peut-être juste une partie très perso, très intime. Et on est dans cette intimité, c'est que justement quand on veut que ça marche avec Dieu, il faut oser dire ce qu'on ne dit pas aux autres. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un cercle, on sait qu'on a un père, j'ai pas peur de son jugement, j'ai pas peur de qui il est, parce que ça, on avait vraiment développé à un moment donné. Moi, j'ai peur du Saint-Esprit, j'ai peur de Dieu, parce que je sais jamais si je le vois comme le père fouettard. C'est clair que mes confidences, si je suis conduit par la peur, ça marche pas. Donc, un des grands enjeux qu'on vit aujourd'hui, notamment dans cette intimité, c'est vraiment de briser toutes les peurs, de sortir de ça, d'être capable d'avoir un vrai cœur à cœur avec Dieu, un vrai face-à-face, comme un père avec son fils, comme vraiment de pouvoir dire mon père, voilà ce que j'ai, mon père, voilà ce qui m'arrive, voilà Dieu, Jésus, c'est ça qui m'arrive. Et moi, au démarrage, alors c'est assez bien, c'est un peu un mix entre vous deux, c'est que moi, j'ai jamais eu peur de dire vraiment ce que j'étais et de dire, tant qu'à passer, autant être direct et le plus franc possible et le plus direct possible pour dire, voilà ce qui s'est passé et basta. Et j'ai pas essayé d'enrober. Je vous assure qu'avec le temps, pour être vraiment dans la confidence, au démarrage, il faut oser. Et puis après, ça se développe. Et après, on sent que, on veut pas y retourner trop vite et trop souvent. Mais cette confiance de ce regard de Dieu qui vient jusqu'à nous. Et ça, c'est vraiment pas facile. Et je pense que c'est là où c'est vraiment intéressant, peut-être de parler avec tous ceux qui nous écoutent. Je voudrais vous dire ça de la part peut-être de Dieu. Vous savez, quand on parle tous les trois ensemble, ce que vit Josita, c'est aussi sa relation avec Dieu. Ce que dit Nicolas, c'est sa relation avec Dieu. Ce que moi, je peux vous développer, c'est ma relation avec Dieu. Ce qui fait que même si toutes nos histoires, elles sont dans cette histoire de la relation avec Christ et avec Dieu, il n'en reste pas moins que ma relation avec Dieu, elle est aussi celle que j'ai construite avec Dieu, qui fait que ça ne ressemblera pas idéalement complètement copier-coller avec Nico ou avec Josita. Et ça, je vous encourage, je vais vraiment vous demander, à vous qui êtes là pour cette intimité et d'être ensemble, ce qui se développe aujourd'hui, développer l'intimité avec Dieu, c'est essayez pas de copier ce que les uns et les autres ont vu. Inspirez-vous, peut-être testez les choses, mais on veut vous dire que ça marche et ça nécessite d'être dans le secret. Excuse-moi, j'étais en train de penser à quelque chose par rapport à nos échanges. En fait, comment, je vous propose une question. Pourquoi ne pas dire à Dieu quelque chose qu'il sait déjà? Ça me rappelle, quand on était enfant, il y avait le bulletin à la fin du trimestre, etc. Et moi, il y a des moments où je n'étais pas fier de mes bulletins. Et j'avais peur de la réaction de mes parents quand ils allaient trouver le bulletin. Et du coup, j'ai plein de scénarios dans ma tête, sauf qu'il y a eu des moments où ils avaient déjà le bulletin en main. Et du coup, je me posais une question de comment ils allaient réagir alors qu'ils me montraient leur réaction. Mais le truc, c'est que je ne savais pas qu'ils avaient mon bulletin. Mais en fait, Dieu, il a tous tes bulletins. Il a tous tes bulletins, de la maternelle jusqu'à ta thèse. Et
Et un truc qui m'a interpellé aussi, qui m'a changé, qui a commencé à changer ma relation avec Dieu, qui m'a amené dans cette confidence aussi, c'est que quand j'entendais les messages, quand je me suis converti, j'entendais les messages, Dieu, il mettait à nu ma vie, quoi. Mais il mettait ma vie à nu, mais j'étais nu que devant lui, au milieu de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde me voyait habillé, mais lui me voyait nu. Et il me déclarait sa flamme, et je disais, mais Seigneur, comment tu fais pour m'aimer en connaissant tout de moi comme ça? Et du coup, c'est comme ça qu'il m'a appris à me confier en lui, à faire de lui mon confident. Parce qu'il me disait, tu peux tout me dire, de toutes les manières, je sais tout. Mais c'est mieux quand toi, tu me le dis. Là, tu es en train de parler authenticité, tu es en train de parler vulnérabilité. Oser, en fait, se mettre quelque part à la portée, en fait, vraiment sous je te livre tout. Et c'est ça, en fait, hein, vraiment la définition de la confiance, peut-être la plus profonde, hein, qu'on peut trouver. Juste vous les donner, sentiment de sécurité, d'assurance d'une personne qui se confie à quelqu'un qui dit tout, en fait. Faire confiance, c'est remettre ce qu'on a de plus précieux à l'autre, son intimité, ses secrets, son intégrité, ses émotions, sa vulnérabilité. Et la confiance, en fait, induit forcément un sentiment de sécurité. Est-ce que ça, aujourd'hui, vous pouvez vraiment, peut-être pour aider les gens vraiment à s'approcher dans cette intimité, parce qu'on est vraiment on est dans le step, on veut progresser, hein. Je pense que quand on a préparé ce temps, tous, on avait vraiment une seule idée, faire un pas de plus avec Dieu. C'est faire un pas de plus pour s'approcher de plus de Jésus, grandir avec lui, développer sa foi, développer la relation. Comment on pourrait aider ceux qui nous écoutent là? Moi, par rapport à ma marche, je me suis rendu compte que Dieu était fiable. C'est bête de le dire comme ça, mais ça se développe au fait. Dieu, il est vraiment digne de confiance. Et j'ai grandi dans ma foi dans un environnement où j'ai vu des gens expérimenter des choses avec Dieu. Et du coup, je me disais, mais moi aussi, je veux que Dieu il me parle. Je veux communier du coup dans ce processus de je déverse mon cœur, mais je pense que je peux recevoir des trucs. Et donc le soir là, un soir vraiment, je pense que j'avais 6 mois de conversion, tout tapant. Et donc je dis, bah Seigneur, mais voilà, moi aussi je veux communier avec toi, je veux que tu me parles et tout. Et le lendemain, j'allais à l'église et donc je commence à marcher et j'entends une voix, je ne suis pas folle, qui est comme ma voix, et c'était une pensée qui ne venait pas de moi, parce que je ne nourrissais pas cette pensée. Et directement, j'ai entendu dans ma tête, mais si on te vole ton sac tout de suite, tu vas faire comment? Je dis, bah, je ne vais rien faire, il n'y a rien dans mon sac. Je n'ai même pas fini de la penser qu'il y avait 2 gars qui étaient à moto qui ont essayé d'arracher mon sac. Je dis, essayez, parce que quand Dieu parle, il protège, quoi. Ils n'ont pas réussi, ils ont cogné un poteau, ils étaient à moto, ils ont soulevé la moto, ils sont partis. Et j'ai dit, waouh, Dieu m'a parlé au fait. Et il est fiable, il est digne de confiance. Et ça a vraiment nourri quelque chose en moi dès ce jour, en me disant, quand Dieu il me parle, c'est qu'il a tracé un chemin, il sait garder et il conduit au fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, qui m'a shifté dans ma marche avec Dieu. Il est fiable, il parle. Amen. Et il agit. Amen. Nico? Ouais, bah en fait, c'est drôle parce qu'on parle de confidence et de confiance comme si c'était à sens unique. Comme si Dieu il nous dit, bon, fais-moi confiance, dis-moi toutes tes confidences, comme si on arrivait dans le confessionnat avec la porte en bois où on va juste dire des choses, ou alors derrière en discussion sur un divan avec un psychologue muet, etc. Dieu bénisse ses psy, ma femme en est une et je bénis ça. Et bien sûr qu'il y a des fois, on a besoin d'être écouté. Mais l'intimité, c'est pas seulement faire connaître à l'autre, mais c'est connaître l'autre. Et c'est pareil. En fait, on va le mettre dans les deux sens. L'intimité avec Dieu, c'est pas simplement faire connaître à Dieu mes défauts, mais c'est connaître Dieu. Et Dieu, c'est pas simplement fais-moi connaître tes défauts, mais je vais te faire connaître mon cœur, comme il a fait avec toi. Je te fais connaître ce que je sais. Et je pense qu'on peut faire confiance. Tu sais, ça va nous arriver, on trouve quelqu'un de confiance et on lui dit « Et je peux te dire quelque chose ?» Ne le dis à personne d'autre, ok? J'ai quelque chose à partager avec toi. Et je pense que c'est ce genre de discussion qu'on peut avoir dans l'intimité avec Dieu. Seigneur, je te fais connaître quelque chose que je peux dire à personne d'autre. Comme Dieu, il disait « Cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que je vais faire ?» Mais il a dit qu'à Abraham. Et franchement, je sais pas, c'est trop bon. Quand tu parles comme ça, Nico, en fait, moi, il y a vraiment une pensée là qui me vient. Il y a des endroits où on parle, il y a des endroits où on n'a pas envie de parler.
comment est-ce qu'on pourrait aider nos amis qui sont avec nous, qui nous appellent, qui vraiment nous suivent? On est dans ce temps, on veut faire un progrès. Est-ce qu'il y a des endroits, et comment toi tu t'y prends? Est-ce qu'il y a un endroit où tu dis tout? Est-ce que tu as ton lieu secret avec Dieu? En fait, je ne peux pas dire que j'ai mon lieu secret, etc. Parce qu'on a trop à découvrir, les amis, là-dedans. Mais j'essaye. J'essaye de construire mon lieu secret. J'essaye de... tu vois, quand on parle, ça me vient à la pensée quand même un schéma de choses que j'essaye de faire. C'est j'essaye de ne pas chercher chez l'autre le soutien que je peux trouver en Dieu. Parce que finalement, si je cherche chez l'autre le soutien que je peux trouver en Dieu, mon ami niveau horizontal va devenir mon confident niveau horizontal et la relation peut être que comme ça finalement après. Et au lieu d'avoir une amitié où je peux lui amener, alors qu'est-ce que je fais? J'essaye d'avoir mon confident au niveau vertical parce que ça va m'éviter de surcharger les gens. Et en fait, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Il y a des temps où vraiment je me dis, si peut-être je voudrais t'aider dans ce sens-là, c'est... ne confie pas tout à tout le monde. Ne cherche pas toujours une oreille visible, une oreille physique, parce que tu peux avoir une oreille auprès de Dieu. Et voilà, c'est peut-être cette idée-là. Peut-être pour aller, pas pour aller plus loin, mais vraiment pour partager avec nos amis. Il y a plusieurs expressions bibliques qui des fois veulent dire un peu la même chose. On a dit un lieu secret. Quand on est dans l'Ancien Testament, il y avait tous ces hommes qui, à un moment donné, marquaient quelque chose de très fort. Et ils bâtissaient un autel à l'Éternel, comme s'ils voulaient se souvenir qu'à cet endroit-là, dans ce lieu-là, je te bénirai. Et il y avait comme une espèce de souvenir que les gens gardaient pour dire, là, il s'est passé quelque chose. Il y a ce vieux chant qui dit compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, tu verras combien en adorant, Dieu a toujours été là en réalité. Et je crois que c'est bien d'avoir un lieu, vraiment un lieu secret, bâtir un autel à l'Éternel. Quand tu es là, tu sais qu'à cet endroit-là, tu as déjà rencontré Dieu, tu vas le rencontrer à nouveau. Il y a une espèce de routine, on a essayé toute l'année avec les talk shows, je sais qu'avec les V2, on est vraiment dans rechercher cette présence qui est là. Lorsque les apôtres ils demandent à Jésus, il n'y a que deux demandes qu'ont fait les apôtres à Jésus, c'est enseigne-nous la prière et augmente-nous la foi. Ouais. Et quand il dit comment tu dois prier, il dit viens, il y a un endroit où Dieu t'attend. Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Et là, dans le lieu secret, ton Père qui est là, il est déjà là, il t'attend. Il y a ses confidences qui sont là. Pour vous donner un exemple, lorsque j'étais à l'armée, on était complètement, ça remonte à 30 ans, quand on était bloqué là, dans la caserne, il y a 1800 personnes, il n'y a pas un endroit où tu es tranquille, mon lieu secret, c'était les toilettes. C'est le seul endroit où à un moment donné, je pouvais fermer la porte, il n'y avait personne qui m'entendait, je pouvais trouver des horaires, etc. Et je savais qu'on ne viendrait pas me chercher là, et j'avais mon temps perso vraiment, parce que il y avait tellement de monde autour que de toute façon, en tout cas, j'étais dans mon lieu secret, parce que quelque part, quand je fermais les yeux, je lisais ma Bible, il y avait vraiment ce temps qui était là. Il y avait vraiment, je sentais la présence de Dieu. Il y avait vraiment ce moment parce que j'arrivais pas à avoir de temps en réalité à côté. Et on a le même lieu secret, mais pas au même moment. Moi, je parle en langue au boulot dans les toilettes. Bon, je le dis à personne. Mais je crois que c'est bien quand effectivement on passe, vous comprenez, confiance, confidence, lieu secret. Il y a vraiment un temps calme. Il y a des endroits, si vous êtes à trop de bruit autour de vous, à un moment donné, le temps de confidence, il est plus difficile parce que justement, il faut avoir ce lieu où on peut se dire les choses. Et je pense qu'il faut donner de la qualité à ces moments qu'on a avec Dieu. C'est-à-dire, la dernière fois, on parlait, Josita, d'intentionnalité, de volonté. Est-ce que toi, Josita, tu as un temps? Est-ce que c'est le matin, c'est le soir? Comment tu t'y prends? Il y a de la louange, il y a de la prière. Comment tu t'y prends? Comment ça marche pour toi, Josita? Du coup, moi, c'est vraiment très aléatoire. Okay. Je n'ai pas forcément que le matin, je n'ai pas que le soir. Et on parlait de lieu, j'ai pas que un lieu. Je peux pas dire aujourd'hui j'ai eu des moments c'était les toilettes aussi. Il y a quelque chose. Mais vraiment moi on parle de lieu secret, mais ce qui me renvoie vraiment c'est au niveau du cœur. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de secrets dans le cœur. Et juste pour donner un petit témoignage, pour aussi déculpabiliser les gens, par exemple, par rapport à des lieux. Un jour, je me suis réveillée, je voulais me réveiller un peu plus tôt pour prier, donc sur mon lit et tout. J'ai pas eu le temps, donc je commence à courir, je marche et tout, et je parle au Seigneur.
Et je parle, mais je me plains. Je dis, mais Seigneur, regarde, ce matin, je n'ai pas réussi à prier. Et je sens que Dieu me répond. Et je parle à nouveau. Et à un moment, c'est comme le Saint-Esprit me met un stop, au fait. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et ça m'a... Le lieu secret, c'est mon cœur, au fait. Où, en train de courir, mais je dis, mais Seigneur, regarde et tout. C'est le cœur. Il y a aussi, vous pouvez trouver ce lieu secret dans vos maisons, mais c'est avant tout au niveau de vos cœurs. Dieu, il veut le secret de vos cœurs. Dieu, il veut entendre le secret de vos cœurs. Et quand on se positionne dans ça, on sait qu'on reçoit et il entend, en fait, le cœur. Ça, c'est le grand changement entre Malachie, l'Ancien Testament, dernier prophète qui a parlé de l'Ancien Testament, avec Matthieu. Et en fait, pendant 400 ans, plus de 400 ans, il y a un temps de silence. Et en fait, pour les religieux de l'époque, il y avait une présence silencieuse et supposée de Dieu. Et on passe avec une conscience que Dieu est là. Moi, je dois vraiment peut-être partager, quand je partage comme ça avec vous, c'est vraiment pour dire, moi, le grand shift qui s'est passé, c'est quand j'ai pris conscience, à un moment donné, il y a ce texte où Dieu il me dit, le lieu dans lequel tu te trouves, c'est un lieu saint, enlève tes chaussures là. Et en fait, je me suis rendu compte, comme tu dis, c'est pas un lieu particulier, c'est un état d'esprit, c'est une ambiance, c'est un cœur, c'est une volonté, c'est une prise de conscience que l'endroit dans lequel tu te trouves, Dieu est là. Si effectivement tu as conscience que Dieu est avec toi, qu'il est là tout de suite, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, que ce soit tu étais dans les transports en commun, tu es partout, si tu as conscience que Dieu est là, tu vis que Dieu peut intervenir, il est aussi palpable, moi, dans ma vie, que le canapé qui est là, que tout ce qui est autour de moi, que chacun, il est là. Et ce n'est pas une présence supposée de Dieu, c'est vraiment une présence réelle, parce que le Saint-Esprit, il est en nous, il est avec nous, il est là. Mais peut-être que pour le shift, c'est comprenez ce qu'on essaye de vous dire là, c'est quand vous avez testé que Dieu est un Dieu qui est digne de confiance, vous pouvez vous livrer des confidences, vous êtes à un endroit donné, vous êtes en train de progresser pour dire il n'y a pas un endroit dans lequel je suis, dans lequel je ne peux pas l'appeler, je ne peux pas lui parler, il ne va pas me répondre. Moi, les grands moments de ma vie où vraiment j'ai fait des bons spirituels, c'était au travail. Je vais peut-être j'espère encourager des gens avec ça. C'est dans le milieu professionnel, j'ai 80 coups de téléphone par jour, j'ai des mails qui tombent. À l'époque, il y a 130 personnes là dans l'atelier dans lequel je suis qui dépendent de mon travail, où il y a toutes les lignes de production qui sont là. Et les plus grands moments de révélation que j'ai eus, c'est quand j'ai arrêté de faire pour dire Seigneur, c'est toi qui fais. Mais dans ma tête, c'est Seigneur, je te parle à toi. J'étais en train de marcher dans mon atelier et je dis Seigneur, écoute, là j'ai un problème, j'ai un réglage qui ne va pas, c'était compliqué. Les gens me disent mais comment tu t'y prends? Et moi j'avais conscience que Dieu était là, j'étais dans la prière en disant Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Donc c'était très intérieur, mais en même temps je priais le Saint-Esprit, il y avait vraiment l'Esprit de Dieu qui était là. Et les plus grands déblocages au niveau pro, enfin je l'ai vécu je veux vraiment vous entraîner là-dessus. Parce que quand j'ai pris conscience que la présence de Dieu, c'est pas je sens la présence de Dieu, c'est je sais qu'il est là. La parole me le dit, et le Saint-Esprit me parle. Il y a vraiment, comme tu disais, Dieu, j'ai entendu Dieu me parler. Il y a un assentiment intérieur qui me pousse et qui dit Dieu est là. Et comment ça se passe? Est-ce que toi, tu vis des choses comme ça aussi, Nico ou... Ouais, en fait, moi, j'entends vraiment, c'est l'histoire du lieu. Et souvent, on pense que le lieu, c'est géographique, alors que le lieu, c'est spirituel. Jésus a dit, je suis avec vous, je suis ici avec vous. Et ce n'est pas un ici géographique, c'est un ici spirituel. Parce que tu peux être dans une église et pas être en intimité avec Dieu. Et tu peux être dans le métro, dans les toilettes, au travail, en étant en intimité avec Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de géographie, c'est une question de spirituel. Et le lieu et le temps, c'est lié aussi. Je peux être au même lieu à une période de ma vie, rien vivre. Au même lieu à une autre période de ma vie, et vivre. Et du coup, en fait, en fonction du temps, le lieu est différent. Et regardez, j'ai lu, et je ne connaissais pas cette traduction du proverbe 17-17. Il dit « L'intime ami aime en tout temps, et il naîtra comme un frère dans la détresse. » Et c'est drôle, l'intime ami. Il y a ami et intime ami. Et vous voyez, il y a des choses où j'ai vécu des moments d'intimité dans l'amitié avec Dieu. Et je veux me rappeler de ces moments. Et quand des fois je relis les choses que j'ai reçues dans l'intimité avec Dieu, dans un moment spécial, dans un lieu spirituel de ma vie, ça ranime les choses en fait. Et c'est ce que j'aime faire. J'aime prendre du temps et méditer sur « Waouh, Seigneur, à telle période,
tu m'as dit ça. Et ça s'est accompli. À telle période, tu as fait ça. Et je me suis réjoui. Tout à l'heure, tu parlais de Malachie et tu dis Malachie, le dernier prophète, 400 ans de silence avant Matthieu. Et qu'est-ce qu'on lit dans Matthieu? Jésus dit ceci, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient dit. Afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient dit. Ce que je peux te dire, mon ami, c'est quel que soit le temps, quel que soit le lieu, ce que l'ami a dit, il est assez fidèle pour le faire. Et franchement, ça vaut le coup de se confier en un ami qui est aussi fidèle et aussi digne de confiance. Amen. Alors, on va faire un petit basculement sur un mot qui peut-être pas forcément facile à comprendre. C'est le mot dépendance. Et je crois que la dépendance, elle est le signe de cette maturité où on est vraiment dans cette relation avec Dieu. Il y avait ce texte qui résonnait dans mon cœur. C'est dans Jean 14. Et Jésus va parler avec ses disciples et à un moment donné, il va leur dire « Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est mieux pour vous que je parte parce que j'enverrai un autre consolateur, le Paraclète, le Saint-Esprit qui survient sur vous. » Et je vous avoue franchement que cette phrase elle m'a longtemps posé des problèmes parce que je me dis « Seigneur, attends, tu es avec nous, tu marches avec nous, il y a les miracles, il y a la multiplication des pains. Il y a ta présence, il y a l'intelligence de tes réponses. On te pose une question, tu es avec nous, tu marches avec nous, tu dors avec nous, on pleure avec nous. Il y a la tempête apaisée, on voit des choses. Enfin, franchement, tu es là, il y a tout qui est là. Et il y a un moment donné, c'est mieux pour vous que je parte. Je vous avoue franchement que moi, ça m'a bloqué pendant longtemps parce que je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Si je devais demander quelque chose, je demanderais vraiment, Seigneur, je veux revivre au temps de Christ. Parce que je veux faire partie des disciples qui marchent avec toi. Pourtant, Dieu dit non. Je vais vraiment te dire, il y a une autre voie qui est bien meilleure. C'est mieux pour toi que je parte parce que je vais envoyer le Saint-Esprit. Et vraiment, ça m'a fait penser à cette notion de dépendance. Dépendance, alors ça peut être à la fois positif et puis négatif, parce que dépendance, ça va aussi parler d'obéissance. C'est-à-dire que Jésus dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est-à-dire fais ce que je te demande, etc. Et je vous avoue, franchement, pour moi, ça a été un gap, ça a été vraiment un moment donné de croissance spirituelle, de moments où je dis Seigneur, ok, qu'est-ce que ça veut dire en fait dépendre de Dieu? Et dépendre de Dieu pour moi, ça a été à un moment donné le fait de dire, écoute, comme tu disais, on va le cœur à cœur, il n'est pas juste. Toi, tu me dis dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Moi, je voyais vraiment cette dépendance à double sens pour dire c'est mieux pour toi que je parte parce que d'un seul coup, je vais aussi te répondre, je vais aussi avoir les confidences. Je vais te raconter à quel point je t'aime. Je vais te raconter. Juste peut-être pour un témoignage. Mon grand-père a 95 ans. C'était vraiment une ou deux années avant qu'il décède. Mon grand-père était prédicateur, 18 ans. Il a prêché l'évangile pendant près de 80 ans. Et je vois mon grand-père dans son fauteuil. Et à un moment donné, je discute un peu avec lui, papy, ça va? Puis je vois mon grand-père qui se met à pleurer, mais vraiment une larme qui coule sur son visage. Et je dis, papy, tu te sens bien, ça va bien? Il ne me répond pas, il y a un silence et d'un seul coup, il y a une espèce d'inquiétude qui monte. Papy, ça va? Puis d'un seul coup, je vois mon grand-père qui relève la tête, il me regarde, il dit, ça va mon petit gars, j'étais à la croix. Et je vous avoue franchement que cette scène, elle est encore quelque chose qui me met vraiment la boule à la gorge. Et me dit, en fait, par le Saint-Esprit, je peux vivre la puissance des textes. Moi, je ne peux pas repasser à la croix. Mais conduit par le Saint-Esprit dans une révélation, Dieu peut te montrer les éléments et te mettre dans l'état d'esprit où tu peux vivre la croix aujourd'hui. Tu peux vivre la guérison, tu peux vivre toutes ces choses, tu peux vivre la puissance de la parole. Est-ce que pour vous, ce mot-là, quel sens il a pour vous, le mot dépendance? Pour moi, le mot dépendance, c'est vraiment beau le passage de Jean 14 pour moi. Parce que quand Jésus dit « il est mieux pour vous que je m'en aille », c'est que il a toujours mieux pour nous et il nous a donné le Saint-Esprit. Autant quand il était de façon physique, on va le dire, 100% homme, 100% Dieu, il marchait avec les disciples. Et il y avait des domaines, on peut dire, il n'était pas limité, mais c'est pas pareil que lorsqu'on reçoit l'Esprit, il intervient dans tous les domaines. Il agit en tout temps. Mais genre même à 1h du matin, il est là. En vacances, il est là. Quand on est sur un lit d'hôpital, il est là. Dans nos moments de joie, il est là. Et j'ai vraiment un petit témoignage d'une amie proche à moi. Elle m'a raconté par rapport à son expérience professionnelle. Elle travaille dans les réseaux et télécoms et c'est un milieu assez technique.
Et du coup, il y a eu une semaine comme un gros souci technique et tout le réseau de son système au niveau de la banque ne répondait pas. Donc, elle était responsable réseau. Il y avait un gros problème et tout le monde était là. Mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu dois réparer et tout? Vas-y, fais-le. Pendant une semaine, elle a galéré jusqu'au soir où elle est restée tard dans son boulot et le Saint-Esprit lui dit, va dans la salle où il y a tous les câbles, prends un temps d'adoration. Déjà, il faut de la dépendance et de l'obéissance pour aller faire ça. Elle n'a rien compris, mais elle a commencé à adorer. Je dis, bah, Seigneur, je crois que tu vas agir, je crois que tu vas agir. Et pendant qu'elle adore, histoire vraie, ça m'a choquée, le Saint-Esprit lui dit, il y a un câble qui s'est débranché, va le rebrancher. Elle a juste rebranché le câble et tout a refonctionné. Et c'est là où je me rends compte que Dieu, il est là. Le Saint-Esprit, il conduit totalement quand on est dépendant de lui. Ça m'avait tellement marqué. Et Dieu agit dans tous les domaines de nos vies, au fait. Amen. Amen. Nico? Tout à l'heure, quand on parlait de dépendance, on a parlé de... Il y a plusieurs types de dépendance. Tu vois, il y a des bonnes dépendances, il y a des bonnes dépendances et il y a des mauvaises dépendances. Une dépendance d'une maison, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon d'avoir une dépendance dans une maison, d'avoir un lieu annexe quelque part, comme un lieu où je peux me retirer. Mais il y a des mauvaises dépendances. Moi, j'ai été sujet à des addictions, des trucs dont j'étais dépendant, que j'étais comme contraint. Je ne voulais pas, mais j'étais contraint pour les faire. Et à un moment donné, j'ai choisi de quitter une mauvaise dépendance pour prendre une bonne dépendance. Les mauvaises dépendances sont des dépendances dont tu es captif, que tu ne choisis pas, qui te sont imposées. Mais la dépendance au Saint-Esprit, la dépendance à Dieu, elle est choisie. Oui. Et je crois que ce mot dépendance, qui peut être avec une connotation très négative, peut devenir très bon quand il s'agit de notre intimité avec Dieu. J'ai choisi d'être dépendant de Dieu. Je fumais, et je dépendais de la cigarette pour avoir un peu d'apaisement. J'ai choisi de dépendre de Dieu pour ça. J'ai choisi d'être dépendant de Jésus pour dire, Seigneur, là, je ne trouve pas la paix. Je veux la trouver dans ta présence. Je veux la trouver dans ton intimité. Et par rapport au verset, juste une petite pensée. On se pose la question. Jésus dit, c'est mieux que je m'en aille. Comment ça peut être mieux? Enfin, moi, je ne comprends pas. Comment c'est mieux que Jésus s'en aille? Mais comme tu as dit, Jésus est parti, il a quitté la croix. Donc, c'est mieux qu'il quitte la croix. C'est mieux qu'il quitte le tombeau. Et il dit, c'est mieux que je quitte ta vue, tes yeux, pour venir dans ton cœur. C'est mieux que Jésus ne soit pas à l'extérieur et qu'il vienne l'autre consolateur à l'intérieur. C'est mieux. Des fois, on se dit, mais comment ça peut être mieux? Je crois que Dieu nous apprend que c'est mieux ce qu'il choisit lui, quoi. C'est mieux ce qu'il choisit lui. Et ce qu'il choisit, c'est qu'on accepte à un moment donné, qu'on fasse le choix d'être dépendant de lui, quoi. Cette dépendance, en fait, elle peut être positive. On dépend de lui dans le sens où, effectivement, tout nous vient de sa main. Mais aussi la dépendance qui fait qu'on aime tellement Dieu qu'à un moment donné, tout ce qu'on fait, on lui en parle. Puis dire, Seigneur, j'ai ça à cœur. Tiens, pour telle soirée, on voudrait parler de ça. Seigneur, je voudrais parler de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et vraiment, je pense que la dépendance, elle n'est pas quelque chose qu'il faut voir de manière négative, comme si ça nous est imposé, comme tu dis. C'est aussi un choix de vie. C'est aussi une manière de vivre la relation avec Dieu pour dire, Seigneur, j'ai choisi de me lier à toi, pour que toi qui sais ce qu'il y a de meilleur pour ma vie, je veux le vivre moi. Mais aussi, tout ce qui est en moi, je te le livre en disant, Seigneur, tu vois, je rêve de ça, qu'est-ce que tu en penses? Tiens, Seigneur, il y a tel sujet qui est sur mon cœur, qu'est-ce que tu en penses? Pour pas que ça soit des choses qui nous pèsent, mais pour que ça soit des choses qu'on vive avec Dieu vraiment dans le partage. Je ne sais pas si vous êtes OK avec ça. C'est ça. En fait, tu sais quoi? C'est cette dépendance. Je voudrais peut-être le mettre à chaque fois peut-être en vis-à-vis avec Dieu. Parce qu'on parle là de notre dépendance envers Dieu. Mais est-ce que Jésus n'a pas choisi de dépendre de nous? Est-ce que Dieu n'a pas choisi de dépendre de moi? Dis, Nico, je ne vais pas t'imposer. Je te laisse le choix. Je te laisse le choix de choisir si tu veux passer l'éternité avec moi. Je te laisse le choix de choisir si tu veux passer du temps avec moi. Je te laisse le choix de choisir si tu veux bénir des gens avec moi. Dieu aurait pu faire les choses tout seul, mais il a choisi, il a accepté de dépendre de nous. Et je trouve que enfin, je sais pas moi, ça me bouleverse. Ouais, ça sent que ça te bouleverse, ça te touche, mais moi je te rejoins complètement en fait, c'est-à-dire dans cette dépendance qu'on a avec Dieu.
On sent que le plus profond, en fait, au-delà de la dépendance, c'est une action de transformation intérieure, de renouvellement, de rafraîchissement, de lâcher prise. On va prendre un temps de prière maintenant ensemble. Avec la louange, on va vraiment entraîner un temps de prière. Et je vous demandais, est-ce que tu peux penser à un sujet de peur ou de lâcher prise pour dire, les amis, tous ensemble, moi, dans ma vie, c'est ce step-là qui m'a permis de développer cette intimité, puis en fait de progresser les plus grands progrès. Chacun, on essaye de penser à un sujet. Moi, c'est quand j'ai arrêté de me battre, le moment où j'ai fait le plus de progrès spirituel. Je le dis comme ça, c'est quand j'ai arrêté de combattre et j'ai dit, Seigneur, si moi je suis capable, j'ai eu une conversation avec Dieu, et puis Dieu m'a dit, je voulais vraiment dire, Seigneur, d'abord je vais régler mes problèmes, puis après je vais venir devant toi. Et la plus grande victoire spirituelle que j'ai vécue de ma vie, c'est la réponse de Dieu qui m'a été donnée. Dieu m'a dit, mais si tu es capable de progresser, si tu es capable de rectifier ta vie, tu n'as pas besoin du sacrifice de Jésus. Et puis j'ai dit, non, c'est pas possible. Si Seigneur, tu le fais pas, c'est pas toi qui le fais en moi, j'y arriverai pas. Alors il dit, tu as compris que tu as besoin que je le fasse. Et quand j'ai arrêté de me battre et j'ai dit, Seigneur, je te laisse faire. Seigneur, maintenant j'ai compris. Et ça, c'est un défi de vie, parce que dans la vie, on nous dit, bats-toi, prouve que tu es le meilleur, réagis, rebondis. Et ça, on est poussé à fond. Et en fait, la réalité, c'est Dieu dit, laisse-moi faire. Et c'est compliqué dans la dépense, quand Dieu dit, tu sais, dans la foi, laisse-moi faire. Seigneur, il faut que je me batte. Non, tu dis, non, arrête, laisse-moi faire. Seigneur, merci, parce que tu vois, c'est quand je te laisse faire. Quand je comprends que ce que tu as pour moi, c'est meilleur. Quand on appelle, Seigneur, je me rends compte qu'il remplit ma vie, qu'il me donne cette espérance, que d'un seul coup, il y a un élan de vie que tu me pousses, parce que, Seigneur, c'est quand je comprends qu'il faut que j'arrête de me battre avec moi-même, avec toi ou avec les autres, que je fais les plus grands progrès. Et je voudrais te demander cette grâce encore pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, je veux arrêter de me battre et de prouver que je suis capable ou que je suis meilleur. Seigneur, je veux te laisser faire. Et sans moi, tu ne peux rien faire. C'est toi qui nous le dis. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ça veut dire qu'avec toi, tout est possible. Alors Seigneur, je veux te laisser faire. Je veux te laisser passer devant. Je veux te laisser, Seigneur, passer devant tous les sujets de ma vie. Je veux te laisser m'éclairer tous les sujets que je porte dans mon cœur maintenant, Seigneur. Alléluia. J'ai vraiment cette pensée pour toutes ces personnes qui ont comme ce désir tout le temps de vouloir tout contrôler. Et moi, ce qui me calme souvent, j'ai récemment pris l'avion, c'est de me dire, je ne suis pas pilote. Donc, que je veuille contrôler ou pas, je ne peux pas piloter l'avion. Et c'est aussi de nous encourager et de dire, Dieu, il est le pilote de nos vies, au fait. Amen. Et il sait mieux que nous quelle manette appuyer, à quel moment, même pendant les zones de turbulence. Il sait gérer. Et c'est vraiment ça qui amène ce lâcher prise de... Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et c'est une forme de maturité aussi, de se dire, Seigneur, j'accepte de lâcher prise. Et je veux vraiment prier maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à lâcher. Peut-être des choses qui sont comme là en train de nous faire mal, mais on se dit, si je lâche, je fais comment après? Laisse le pilote, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, prendre le contrôle parce qu'il sait mieux que toi comment diriger cet avion. Au nom de Jésus. Les amis, moi, la pensée que j'ai, c'est que Josita, elle vient de dire, lâche-toi le contrôle. Mais moi, ce que je te propose, c'est de lâcher ce qui te contrôle. Amen. Lâcher une dépendance. Et accepter de dépendre de lui. Parce que dans cette situation-là, Dieu dépend de ton choix. Dieu veut agir. Dieu veut te remplir. Mais il a besoin que tu te vides. On a dit, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Mais je crois que Dieu nous dit aussi qu'il dépend de nous. Dieu nous dit, sans toi, je ne veux rien faire. Paul disait, je suis esclave de Jésus-Christ. Ça peut faire peur de dire, je suis un esclave. Mais il a choisi d'être esclave du meilleur maître qui est possible. Et j'ai envie de t'inviter, et je crois qu'il va y avoir des temps de libération. Accepte de dire à Jésus, Seigneur, je ne veux plus que cette chose soit celle qui me satisfait.
Je veux dépendre de toi. Je veux que ce soit toi qui me satisfasse. Soyez bénis, libérés, les amis. Ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Non, tu ne me dois rien. Tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Juste pour vous accompagner, pour vous faire comprendre, il ne s'agit pas dans la démarche qui est là de tout envoyer premier puis dire ah, allez vas-y fais ce que tu veux parce que finalement quand je comprends là moi je peux rien faire alors je te laisse tout faire, c'est pas ça. C'est un choix d'amour quand on parlait confidence, quand on a parlé intimité, quand on a parlé confiance. On a parlé d'un choix volontaire de dire Seigneur je te donne tout. Seigneur je te rends tout. Ce que je suis, ce que j'ai, mes rêves, mes pensées, tout ce qu'il y a peut-être de meilleur, mais aussi ce qu'il y a de pire de ma vie, Seigneur. Je choisis vraiment de m'approcher de toi, de tout te donner, de dire Seigneur, vraiment pour gagner ce step, pour vraiment, Seigneur, vraiment vivre une vie avec un renouvellement, avec une transformation. Je choisis, Seigneur, de m'abandonner entre tes mains. Moi, je ne peux pas faire, toi, tu peux faire. Et je sais que quand moi, je suis dans ta main, Seigneur, c'est tellement meilleur. Et je voudrais vraiment vous appeler, c'est vraiment cette intimité, vous savez, ce cœur à cœur, de confidence. Non seulement Dieu, il reçoit tout ce qui est sur nos cœurs, mais il met en nous des paroles de vie, il met en nous des paroles de foi, il met en nous des appels, il met en nous des rêves, il met en chacun de vous des espérances, il met en vous des situations. Là où tu vois que tout est bloqué, Dieu il te montre une porte. Là où tu ne vois pas de chemin, Dieu il fait un chemin pour toi quand tu acceptes, quand tu dépends de lui. Il y a des voies, tu étais devant un danger, il y a des murs qui ont été dressés. Et toutes ces choses, Dieu peut les contourner, Dieu peut les dépasser, Dieu peut les faire tomber. Et pour que ça marche, Dieu dit, donne-moi ton cœur. Il y a toujours cet appel de Dieu qui dit, donne-moi ton cœur. Dieu ne nous arrachera rien, Dieu ne te prendra rien, Dieu ne t'enlèvera rien. Dieu reçoit ce que tu lui donnes. Et quand tu donnes à Christ, il le reçoit, il le bénit, il le multiplie. Mais pour que ça multiplie, il faut que tu lui donnes. Et je voudrais vraiment te dire, Dieu t'arrache rien. Dieu, il t'appelle et il attend. Jésus a fait des miracles. On est dans Matthieu chapitre 4. Jésus fait des miracles. La foule vient le voir. Puis Matthieu 5, Jésus, il quitte la foule, il monte sur la montagne, il s'assoit, il attend. Il attend quoi ? Il attend que les disciples ils sortent de la foule. Il attend que tous ceux qui veulent vivre avec lui. Il attend les gens qui dépendent de lui. Il attend pour raconter ces choses. Et là, d'un seul coup, il y a un grand sermon qui va être donné, le sermon sur la montagne. Et Dieu raconte les béatitudes, Dieu raconte les règles du royaume, Dieu raconte les choses. Il dit, viens à moi, viens auprès de moi. On va reprendre ce chant qui est comme un appel de dire, Seigneur, j'abandonne entre tes mains. Seigneur, je te laisse tout. Seigneur, je veux tout recommencer. Comment c'est possible ? Seigneur, je viens, je te donne tout, je m'abandonne à toi, je te livre tout, Seigneur. C'est pas si simple de tout abandonner devant Jésus. Ça prend de lui faire confiance, ça prend pour nous de faire ses confidences. Ça prend pour nous vraiment de dépendre de lui. Est-ce que tu es prêt de dépendre de lui à 100%? Donne pas 10%, donne pas 20%, Seigneur, c'est tout, je te donne tout, Seigneur. Je m'abandonne
captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, car tu ne me dois rien. Tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur, car rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, car rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, car rien au monde ne peut me combler. Jésus, je veux ton cœur, car rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, Jésus, tu es mon essentiel, Seigneur, ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Les amis, on a parlé de transformation tout à l'heure. On a terminé avec ce mot. Et je vous propose peut-être de transformer cette idée de la dépendance. En fait, il ne s'agit pas d'une dépendance seulement, il s'agit d'une interdépendance. D'une interdépendance. Le Père est Père parce qu'il a son Fils. Le Fils est Fils, la fille est fille parce qu'elle a un Père. Et c'est comme si dans cette relation d'amour, on dépend l'un de l'autre. Je crois vraiment que Dieu veut nous conduire dans une interdépendance. Il veut transformer ce terrain de la dépendance en un terrain d'interdépendance pour nous mener à vivre les choses qu'il veut vivre avec nous. Un dîner en tête à tête, un temps en cœur à cœur, une intimité, ça demande 2 personnes. Et Dieu te cherche et il veut amener cette transformation. Il veut qu'il y ait cette relation. Seigneur, je dépends de toi, je choisis de dépendre de toi parce que j'ai compris que de ton côté, tu as déjà fait le pas. Tu as accepté de dépendre de moi aussi. Cette notion de besoin, moi j'aime beaucoup ton expression. Je n'avais pas du tout réfléchi à ça, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Moi j'ai besoin de Nat, c'est mon épouse. Des fois on a besoin de l'autre, on a besoin. Moi j'ai besoin de mes enfants, il y a des choses où on a besoin. D'être capable de dire à Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin d'un père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de mes frères et sœurs, j'ai besoin de choses. José, tu as un mot, un témoignage avec cette veuve? Oui, vraiment, l'histoire de la veuve, elle est marquante parce qu'elle a donné ce qu'elle avait. Et souvent, on se dit, oui, mais Dieu, je peux donner, j'ai pas assez. Mais des fois, c'est juste le temps, au fait. Et moi, j'ai compris ça dans mes temps d'intimité parce que je me suis dit, il faut que je sois résolue à grandir en intimité avec Dieu. Et j'ai décidé d'offrir. Qu'est-ce que j'ai offert? J'ai offert du temps. C'est tout simple ou c'est tout bête de le dire comme ça, mais des fois, c'est juste ça. Et on est dans une société où on manque de temps. Et Dieu, quand il voit qu'on lui consacre du temps,
Il le voit Amen. comme l'essentiel. Amen. Peut-être c'est le début de ta journée que tu peux offrir à Dieu. Peut-être c'est les dernières minutes de ta journée avant le repos que tu peux offrir à Dieu. Et moi, c'est vraiment une période où j'étais vraiment en besoin spirituellement. J'ai résolu de chercher Dieu. Et mes veilles, je faisais des veilles dans la nuit et je disais, Seigneur, je veux te chercher. Je veux prendre du temps pour toi. À l'époque, je n'avais pas de boulot, donc j'avais ce temps, les veilles. Donc, c'est ça aussi. On s'adapte aux réalités, à ce qu'on vit dans le moment présent. Si tu as plus de temps le week-end, prends un temps. On ne dit pas 3 heures de temps, mais sois résolu. Et va à la rencontre de ton Dieu, parce que lui, il t'attend déjà, au fait. Amen. Un grand merci. Prière @églisemlk.fr, témoignage @églisemlk.fr. Un grand merci. On est dans ce temps encore. On est vraiment dans ce mois d'août pour intimité, VDE, talk show, MLK. Un grand merci vraiment pour votre présence. Prenez du temps avec Dieu, donnez de la bonne nourriture à vos âmes, approchez-vous de lui, développez votre intimité. Je me permets de remercier Joël, Dorothée et puis Armel, le pianiste qui est avec nous. La qualité de la louange, la qualité aussi des moments qui sont préparés, toute l'équipe qui est là. Ils sont 6 ou 7, vous ne les voyez pas, mais c'est pas possible sans eux non plus. La qualité de leur travail. On est tous ensemble, on est engagés pendant tout ce mois d'août pour être vraiment développé la qualité de notre relation avec Dieu. On veut grandir, on veut des steps, on veut dépasser le simple fait des choses qui sont bonnes. On veut vraiment être dans cette relation. On n'est pas juste des gens de la maison de Dieu, on est des fils et des filles. Et Dieu nous a donné ce qu'il y a de meilleur. Dieu nous a donné la puissance. Dieu nous a donné une relation. On a un Père dans le ciel. On peut parler à Dieu. On a un Sauveur qui est capable de transformer les vies. Il y a une puissance de vie. Il y a une puissance de transformation dans la foi. On n'a pas terminé. Et on veut continuer tous ensemble. Alors on garde le cap. On garde notre routine. On est ensemble. Un grand merci Nico. C'est un plaisir de bosser avec toi. C'est un grand plaisir de bosser avec Josita. Merci la louange. Merci l'équipe. Dieu vous bénisse. Et puis, on n'a pas fini parce que Dieu il nous attire. Attire-moi à toi, Seigneur, encore. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Oui, tu es mon désir. Et je ne veux que toi. Et rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Et sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Et garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de ton cœur. Garde-moi près de toi.
ton cœur, mon sauveur. Garde-moi près